L'attaquer ou la mort, nous vaincrons. Écoutez ça, bon. Les jeunes du PPACI sont en train d'être enlevés en Côte d'Ivoire. Ils ont mis Ziggy en prison. Ils enlèvent maintenant tout le monde en Côte d'Ivoire. Il faut aller chercher Ouattara au palais. Il faut aller chercher les dictateurs au palais. Il n'y a pas de médicaments. Les policiers, les gendarmes là, c'est nos frères. Ils envoient maintenant les accagoulés pour aller enlever les gens. Si les policiers responsables et gendarmes là ne font jamais ce que vous voyez là. Il est temps maintenant que le peuple de Côte d'Ivoire, à un moment donné, aille chercher Ouattara au palais. Et nous allons aller les chercher là-bas. Le palais du peuple, ce n'est pas le palais de Ouattara. Ce n'est pas le père de Ouattara. Ce n'est pas son grand-père, sa famille qui a conçu le palais. C'est le palais du peuple. À un moment donné, on va aller chercher le squatteur du palais. Ouattara était un squatteur. Et on va aller le déloger du palais. C'est un squatteur. On va aller le déloger du palais. Le palais qui appartient au peuple. Comme l'a fait aujourd'hui le peuple du Népal. Les Népalais. Ils sont allés chercher les dirigeants au palais. Et ils ont tous fui. Il faut que Ouattara va fuir. S'il a la chance. Sinon on va l'enfermer comme un rat. Quand on veut le changement là. On ne demande pas à un leader de lancer un mot d'ordre. Il faut aller chercher Ouattara au palais. C'est le palais du peuple. Le pays nous appartient. Les Népalais vous montrent le... On n'a pas besoin de vous montrer le chemin. Vous mangez deux bouts d'attiqué. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'arrête là. Alassane Ouattara n'est pas propriétaire de la Côte d'Ivoire. Il est temps de penser, aller les chercher là où ils se trouvent. Ils ont tué à bout portant 19 Népalais, mais n'ont pas reculé. Parce qu'ils disent le changement. Au Burkina Faso, c'était pareil. Mais il veut vous faire peur. En kidnappant les gens, à un moment donné, il faut vous préparer au changement. Et nous allons faire le changement ensemble. Parce que ce régime-là va tomber coûte que coûte, vaille que vaille. On prend ici le serment que Ouattara va tomber coûte que coûte. Quels que soient les prix à payer pour libérer notre pays du joug de Ouattara, de l'emprise de Ouattara, les Ivoiriens vont prendre les décisions irrévocables. Et vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec un peuple qui est silencieux. Parce que si on reste comme ça, ils vont enlever Ziggy, ils vont enlever Walina Koulibaly, ils vont enlever Mamadou Traoré, ils vont enlever Gala Kolebi, ils vont enlever tous les frères du PDCI, du GPS et du PPACI. On ne doit plus laisser faire. Dramane Ouattara était ici en France et il disait à Bédier que nous frapperons ton pouvoir moribond et il tombera. Oui. Et nous disons à Alassane Ouattara que c'est comme ça, demain que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Qui combat par l'épée, payé par l'épée, Ouattara sera foudroyé, il sera vitrifié. Aucune lutte ne se gagne avec la posture des spectateurs. Aucune bataille ne peut se gagner sans combat. Je suis interpellé pour beaucoup d'arrestations qui sont en cours en Côte d'Ivoire. Vraiment dit enlèvement. Voici Ziggy qui a été enlevé. Voici le frère qui est à côté de lui, qui a été enlevé également par les accagoulés de Dramane Ouattara. Là où je vous parle, dans un pays, dans ce monde, la jeunesse est debout, au Sri Lanka, en train de faire face au régime en place. Un peuple soumis ne peut demander sa liberté. Un peuple soumis. La diaspora de leur côté a fait son travail. La diaspora a galvanisé les frères et sœurs. La diaspora a demandé aux frères de prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui au Népal, le monde entier en parle. Le monde entier parle du Népal. Ils ont incendié l'Assemblée nationale. Ils ont incendié la primature. Le Premier ministre a démissionné. Ils font face aux policiers, malgré l'état d'urgence. Si jamais le peuple de Côte d'Ivoire, qui veut le changement, pense que ça va se faire dans les salons, ou bien dans les bars, les maquis, ça ne changera jamais. Je suis désolé.
aucune libération, aucune liberté ne se donne. C'est un plateau d'or, ça s'arrache. Il faut être clair et véridique. Les Ivoiriens veulent que tout change. Ouattara parte, mais ils vont s'asseoir dans les salons et ils attendent le combat que ça vienne d'ailleurs. Nous là, nous on fait le combat d'éveil, de conscience, de galvanisation. Nous on joue on fait notre partition. Allez-y voir au Népal, comment les jeunes sont debout devant la police et puis ils affrontent de façon digne et responsable. Certains veulent le changement, mais ils sont assis au maquis, ils sont assis au bar, ils sont cachés dans les salons et ils attendent que le changement vienne. Ça ne viendra pas comme le Saint-Esprit. Le changement ne viendra pas comme le Saint-Esprit. Il faut que tu te lèves pour que le changement soit fait. Mais tu t'assois, tu attends que le changement vienne à toi, tu attends Babo, tu attends Guillaume Soro, tu attends Tidiane Thiam pour qu'il vienne te dire, viens faire le changement. Ce n'est pas comme ça le changement. Ok? Vous tous vivez la même situation. Babo vit l'injustice. Guillaume Soro vit l'injustice. Thiam vit l'injustice. Akoji Bedio vit l'injustice. Vous tous vous vivez également l'injustice. On n'a pas le temps d'attendre un mot d'ordre de quelqu'un. Allez-y voir au Népal. Tiens, faut diminuer la télévision là. Allez-y voir, partage la vidéo là. Fabrice, comment tu vas? Allez-y voir au Népal. Tapez sur YouTube. Vous allez voir des jeunes qui affrontent. À dire qu'ils n'ont pas besoin de quelque chose. Même en France où je suis là, la révolution a eu lieu en France. Ils ont libéré le pays. On veut libérer le pays et on attend mot d'ordre. Il n'y a pas de mot d'ordre. C'est important, il n'y a pas de mot d'ordre. Le mot d'ordre là, c'est que de façon spontanée, il faut aller chasser Ouattara, c'est tout. C'est pas Guillaume Soro qui a voulu vous dire, chasser Ouattara. Ah, les gars, je suis désolé. Je suis désolé. Allez-y voir au Népal, le Burkina Faso, que certains disent que le Burkina Faso, c'est un pays de poussière. Mais ils ont chassé les dictateurs qui est assis chez vous en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés là, que je vois les gens fanfaronnés du RDR, pianotés du RDR, les Burkinabés ont chassé les dictateurs et ils les couchaient à Abidjan. C'est un peuple digne, c'est un peuple intègre qui n'accepte pas la foutaise. Il faut mettre le cœur pour les Burkinabés. Je suis fan des Burkinabés. Oui. Je suis fan des gars burkinabés. Je suis fan des gars burkinabés. Parce que c'est des gens qui sont intègres. Et ils ne sont pas dans mauvais rêve. C'est vous qui parlez beaucoup. Vous bavardez beaucoup. Mais quand ils ont voulu chasser Blaise là, ils l'ont chassé. Ils n'ont pas tenu un leader politique. Ils l'ont chassé. Un midi chaud. C'est important les gars. Et là vous le dire. Les gens sont en train de chasser les dictateurs. Vous êtes assis pour certains sous vos couilles. Quand on attend le mot d'ordre de Babo. Quel mot d'ordre de Babo? Quand on attend le mot d'ordre de Guillaume Soro. Ou un mot d'ordre de Thiam. Il n'y aura pas de mot d'ordre. C'est important. Attendez, bloquer les RDR. Moi, je n'ai pas le temps ici. Moi, je vous bloque. C'est ma page, non? C'est important. Voilà. Il ne faut pas laisser les RDR vous distraire. Allez au bâtard sauter, quoi. Et tous. Même télévision française va faire un reportage au Népal. Malgré état d'urgence, le peuple est sorti pour chasser les dirigeants. Quand on attend Babo, quand on attend Guillaume Soro, on attend Thiam, on attend les leaders. Il n'y a pas de leader ici. Nous, on est leader. Toi, tu es un leader. Il ne faut pas t'asseoir pour regarder quelqu'un. On dit non au 3e mandat, 4e mandat, et puis on chasse les dictateurs. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Ils sont là, tu as vu? Quand ils parlent comme ça là, les RDS ne sont pas contents. Ils sont en train de vous galvaniser. Parce que eux là, ils ont pris les armes. Ils ont charcuté, balafré notre pays. Et eux, ils ne veulent pas que nous on se révolte. Oui. Eux là, ils ont pris des armes. Ils ont fait coup d'état si Bédier.
sur Gueye, sur Gbagbo. Et quand nous on parle que le peuple souverain doit se lever pour chasser notre dictateur, il dit non, il faut venir. Non, c'est si Ouattara était, puis il parlait beaucoup. Donc moi j'ai pris la place de Ouattara. Donc il faut chasser Ouattara. Les Burkinabés là, il y en a qui étaient en diaspora. Il y en a qui étaient aux États-Unis. Partout au monde. Quand je vous vois comme ça en train de pleurnicher, j'ai joui en abondance en matière de joie. Je suis dans la joie. Et une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car je frapponné les moutons. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a donné l'inspiration pour mettre les baïgons sur les moutons du RDR. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Bim, bim. On va essayer d'écouter. Partagez les gars. Ils ne me connaissent pas. Hein. Souvent Dreke. Frotomougou. Toujours. On va essayer d'écouter la vidéo. Ne dit ma personne. Ils enlèvent les Ivoiriens. Donc, la communauté en train de s'élargir dans toute l'Afrique tout entière parce que nous sommes déjà une chaîne politique, chaîne de l'actualité, en temps réel, en tendance. Alors, faites comme chez vous, on se dit à la prochaine. Vous connaissez déjà, ici, il n'y a pas pitié dedans. On allume tout ce qui bouge et ici, l'influence toujours. Alors, merci les gars, j'ai posté un truc là, vous êtes venus en temps, en masse, merci vraiment, parce que je vous fais déjà confiance et ici c'est la loyauté. Alors, loyauté, fidélisation de l'audience, politique, alors c'est déjà notre communauté là-bas. Alors j'ai un peu laissé la musique parce que vraiment ça mouche plus, je me concentre dans la politique. Toute ma vie politique, on se dit à la prochaine, c'est la Bista Baby. Bisous là-bas les gars, bon!